Jean-François. Bonjour. Bonjour Léa. Nous sommes à Beaumont-le-Roger. Ça fait maintenant à peu près 3 mois qu'on l'attendait. On est parti chasser hier soir, mais on n'a pas eu le temps de faire une introduction pour filmer. C'est pour ça qu'on en profite. On a vu quelques animaux hier soir. Il y aura eu une occasion de tir, mais qui était quasiment à la nuit tombée, donc c'était un petit peu juste. Jean-François, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire et dans quel endroit est-ce qu'on va aller pour essayer de trouver un joli cerf? Alors ce matin, on va aller dans un endroit qui s'appelle le Val-Bon-Cœur, Ouais. qui est, comme son nom l'indique, le cœur de la forêt, qui fait 400 hectares. C'est un endroit où on chasse assez peu. Et il y a beaucoup de jolies places de brame avec des grandes clairières, des zones où il y a des pommiers et des zones de gagnage. On est sur le déclin au niveau du brame, hein. On est quand même aujourd'hui fin septembre, mais c'était encore très actif en tout cas tout à l'heure. Donc, là, en venant en voiture, on a pu en entendre un petit peu. Léa, c'est la première fois que tu vas pouvoir avoir l'occasion de tirer un cerf? Un cerf, oui. D'accord. Et rappelle-nous, à quel endroit est-ce que tu chasses habituellement? Je chasse en Haute-Saône. En Haute-Saône, d'accord, le grand gibier. Oui, le grand gibier. Ok, bon, il est 6h45 et on va pouvoir partir tranquillement et essayer de trouver notre cerf. Et profiter de la pénombre pour avancer sur les places de brame. Donc, exactement. Effectivement, on ne va pas traîner. Bon, c'est parti. Doucement, bouge plus, bouge plus. Maintenant. C'est maintenant. Ah, je bouge. Trop tard. Attends. Il va repasser. Je vais bouger. Prends ton temps. Respire. Il s'en va derrière la biche. Je vais essayer de l'arrêter, mais... Maintenant. Vas-y. Au-dessus. Au-dessus? Je pense. Réarme. Oh là, non, Maléa, elle a fait son cerf. Oh ma poulette, tu vas t'en rappeler ça. Tu vas t'en rappeler. Mets ton arme en sécurité tout de suite, tu ouvres ta culasse. Bravo, génial, bravo. Je suis super content pour toi. T'as dit au-dessus. Bravo, super. Il a une super balle ton cerf, tu vois. C'est pour ça qu'il n'a pas marqué, là. Ça doit être poumon, cœur, parce qu'il n'y a aucun os d'atteint. Je sais pas lequel des deux qui va pleurer. Bravo. C'est génial. La chasse n'a pas été terrible, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ma poulette, fais-moi une bise.
pas venus pour rien, les gars. Hein? Ouais. Hein? Pour des rigolos, les gars de Beaumont. Oh putain. Il s'est décalé en fait. Ouais, par contre, parle pas le temps trop fort. Tu sais, voilà. Les cerfs, c'est comme les buffles, ils sont morts quand ils sont coupés en deux à l'arrière du 4x4. On va prendre notre temps. Hein. On va prendre notre temps. Tu vois, il est 8h22. On va laisser 10 minutes gentiment. Tout va, ça va se faire gentiment. Mais là, il est tombé. Bien, super. Bon. Bon, ben Léa, ça y est, bravo. Jean-François, comment ça s'est passé? Eh ben écoute, comme prévu, donc on est arrivé, il faisait encore sombre. Ouais. Au début, on entendait bramer, c'était quand même un peu confus, c'était très loin. Ouais. On a approché rapidement, on était quand même dans le vif du sujet, hein, Oui. puisqu'il y avait 3 ou 4 cerfs qui bramaient entre 100 et 200 mètres de nous. Donc on a jumelé, hein, tu as vu les animaux, et puis il y avait un joli cerf sur lequel on est monté relativement rapidement, toujours pour bénéficier de la pénombre, en faisant bien attention au vent. Et puis on a mis la canne une première fois, on n'était pas très loin. Je pensais que ça pouvait le faire, et puis le cerf a été dérangé par 2 autres cerfs satellites qui sont venus et qu'il est allé chasser. Et là, du coup, on a relevé la carabine, le temps était passé. Et comme les animaux étaient ensuite devant nous sur un plateau, donc c'est très difficile d'approcher parce que tu as vu que la végétation ici, elle est quand même pas très abondante. Très dense, ouais. Voilà, donc on se fait détecter d'assez loin, surtout qu'il y avait quelques biches qui sont toujours aux aguets. Voilà. Donc on a pris la décision d'utiliser le relief, de passer par les pentes et de remonter pour couper les animaux. Et puis on a eu la chance donc de voir ce cerf qui était là, qui bramait avec une biche derrière. Après on a mis, de nouveau on a mis la canne de pirche, on a posé la carabine. Hein, et il continuait à bramer, il s'est décalé une première fois, tu as failli le tirer. Oui. Mais c'est bien, tu as toujours pris ton temps, ça c'était très agréable pour ça, tu t'es pas précipité. Une deuxième fois il a avancé, et là tu étais bien, je t'ai dit allez vas-y, maintenant c'était maintenant ou jamais, et tu as saisi l'opportunité. Hein. Alors après, dis-nous la suite. J'ai ressenti. Au moment où tu as tiré, tu sais parfaitement où tu mets ta balle. Bah, je l'ai bien mis là, où elle était. Et Dans le défaut de l'épaule. Ouais. Exactement là où. au début, quand on pensait où elle était trop haute, j'étais un peu déçue. Quand je l'ai vue tomber, j'y croyais pas. Non, parce que c'est vrai qu'à ton coup de carabine, moi j'ai vu la balle dans les fougères derrière le cerf, et j'ai pensé que ta balle elle était au-dessus. Il n'a eu aucune réaction, parce que ta balle, ça c'est la sortie. En fait, elle a traversé. Elle est un petit peu devant, donc elle est plein de poumons, ta balle elle est parfaite. Et donc dans les jumelles, bah, évidemment, on suit toujours l'animal, et quand je l'ai vu arriver pas loin de la pente, j'ai vu reculer, j'ai vu les bois basculer dans les fougères, et là, on a su tous les deux Que c'était bon. que le cerf il était mort. Que Quoi. c'était Hein. bon. Bon. Et ben, en tout cas, bravo à vous deux. C'était un grand moment, donc on était à Beaumont-le-Roger. Vous avez dû entendre qu'il y avait quand même beaucoup de cerfs ici, beaucoup d'animaux. On est en fin de brame, mais globalement, on s'est bien amusé ce matin. Oui. Et puis voilà, et on remercie tous ceux et celles qui ont suivi Léa et toutes les jeunes Diane cette année. Et un grand merci à Jean-François pour cette grande et belle chasse qui restera, je pense, un grand souvenir pour toi, Léa. Ah oui, le plus beau souvenir. Donc voilà.
Eh bien, écoute, merci à toi. Ben non. Voilà. Et c'est toujours un grand plaisir Ouais. de faire prélever son premier grand gibier, Ouais. en plus sincère. Oui, C'est toujours chargé d'émotions. Merci. merci.